Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. S'il vous plaît, vous avez déjà connu la douleur du sévrage? La douleur qu'une femme ressent après avoir sévré son enfant. Vous avez déjà connu cette douleur? Non seulement votre fils vous réclame, il a besoin de téter. Vous vous sentez d'abord coupable de ne pas lui donner le lait. Il vous fait pitié. Mais en plus, vous, vous devez ressentir la douleur dans votre poitrine. Votre poitrine devient caillou. Vous ressentez, vous avez mal partout. Vous avez l'impression que votre vie ne donne pas, que rien ne donne, que tout est bloqué. Les seins deviennent cailloux. Cailloux complètement. Vous ne pouvez même pas trop bouger. Vous êtes statique. Vous ne pouvez pas faire beaucoup d'efforts. Et vous devrez prendre votre enfant dans vos bras pour le calmer, parce que lui aussi il est en détresse. C'est la première fois qu'il est sévré de quelque chose qu'il a l'habitude de prendre depuis sa naissance. Et imaginez-vous, moi j'ai sévré le mien à 20 mois, donc il a passé presque toute sa vie à allaiter, et du jour au lendemain il n'y a plus. C'est tellement difficile, franchement. C'est trop dur. Il n'y a pas d'explication pour ça. Si tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas comprendre la douleur que l'on ressent. Mais bon, les hommes auront quand même le culot de venir nous dire: ah, les femmes, là, la grossesse, c'est pas une maladie. Ah, tu exagères. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui est douloureux là-bas? Eux, ils voient seulement une énorme poitrine qui les attire. Et ils trouvent que non, tu en fais trop en disant que tu as mal. Je souhaite seulement que l'homme qui va minimiser la douleur d'une femme ressente la moitié de ce qu'elle ressent. Un peu seulement. La moitié, pas même beaucoup, un peu. La moitié, pas petit non plus. La moitié, c'est assez suffisant pour qu'ils comprennent mieux et respectent plus la femme. Cette douleur de se séparer, de priver ton enfant de quelque chose, de le voir en détresse émotionnelle, de ne pouvoir rien y faire, et de te dire que tu le fais pour son bien, pour qu'il grandisse. Mais c'est... Oh, ça fait tellement mal. Mais on n'a pas le choix, tout le monde doit passer par là. Le sévrage n'est pas quelque chose de facile. Pas du tout. Pas du tout. Peu importe de quoi l'on veut se sévrer, c'est pas facile. Mais pour l'enfant encore, lui il est petit, après il va oublier, après un moment il va oublier. Mais le voir dans cet état pendant cette période donnée n'est pas chose facile. Pas du tout. Et la mère, non seulement toi tu as mal, tu n'arrives pas à bien bouger, tu es statique, mais ton enfant a besoin de toi, il a besoin de tes câlins, il a besoin de ressentir que tu es là mal, même s'il ne parvient pas à allaiter, même s'il ne parvient pas à toucher ton lait, même s'il ne parvient pas à téter, il a quand même besoin de savoir que tu es là, que tu le prennes dans ses bras. Il a toujours besoin de ça. Mais toi, avec tes seins, ta poitrine qui fait mal, qui est gonflée à bloc, tu ne peux rien y faire. Tu es seulement obligé de le porter. Souvent, tu peux le mettre ici. Et quand tu fais même les efforts pour soulever, ça fait mal, mais tu serres le cœur. Et même quand il joue, s'il vient, il te cogne, tu dois seulement crier dans ton cœur, juste pour ne pas le mettre mal à l'aise. Tu supportes la douleur pour lui, pour toi, pour vous. C'est Dieu qui a fait tout ça. Après, nous les femmes, nous sommes des guerrières. Nous supportons des choses. Que Dieu nous donne assez de force pour pouvoir supporter et s'améliorer. Bon, moi, c'est vrai qu'on conseille de sévrer l'enfant de manière progressive, douce. Mais moi, j'ai vu que si je fais comme ça, avec mon enfant qui a accro au lait, on ne va pas s'en sortir. J'ai décidé de le faire de manière brutale. J'ai directement arrêté une fois comme ça. Et j'ai pris l'aloe vera, j'ai mis sur mes seins. Dès qu'il a senti le goût de l'aloe vera, c'est amer. Il a d'abord craché, il allait faire un tour, il est revenu. J'ai remis encore. Il était dégoûté. Il a attendu. Au moment du coucher, il a encore essayé. J'ai encore pris l'aloe vera, j'ai mis. Quand il a tété, il a commencé à pleurer. C'est depuis ce moment-là qu'il a compris que non, le lait a changé. Il ne veut pas s'en séparer, mais il ne peut pas téter ça comme ça. Et comme j'ai constaté que il allait toujours
venez, venez, venez. J'ai pris l'aloe vera devant lui, j'ai frotté sur ça et je lui ai donné. Mais là, ça l'a vraiment découragé. Il s'est éloigné de moi, il ne voulait même plus me sentir. Il ne voulait même plus sentir les seins. Dès qu'il me voit, même si mon t-shirt se soulève un peu, il remet en place. Il ne veut même pas me sentir. Ouais, mon bébé. Ah, Assia, on est obligé de passer par là pour que les choses aillent bien, pour que tu grandisses, pour que maman aussi se sente mieux. Parce que franchement, l'allaitement n'est pas facile. C'est vrai que le lait, c'est pour eux, mais toi, la mère qui allaite, c'est pas du tout facile. Franchement, les hommes, soyez indulgents envers les femmes. Même les femmes, soyez indulgents envers les femmes qui vous ressemblent. Soyez indulgentes avec les mères. Soyez indulgentes, franchement. Soyons indulgents avec tout le monde. On ne sait pas par quoi est-ce que tout le monde passe. Comment est-ce que la personne s'en sort? Qu'est-ce que la personne fait pour s'en sortir? Comment est-ce que la personne fait pour s'en sortir? S'il vous plaît, soyons indulgents. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Commentez, likez et abonnez-vous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.